Je m'appelle M, j'ai 25 ans. J'ai fui l'Afghanistan en janvier 2016 car j'étais menacé de mort par les talibans. Je pensais que je serais protégé de tout ça en France. Mais la France vient de m'expulser en Bulgarie. La Bulgarie est le premier pays d'Europe où M a déposé ses empreintes. D'après le règlement européen Dublin III, c'est donc là et non en France qu'il doit faire sa demande d'asile, sachant que le taux de refus en 2016 était de 97,5% et le renvoi en Afghanistan quasi systématique. Et maintenant, regardez dans quelles conditions je suis contraint de vivre. Dans ce camp où même un rat ne voudrait pas dormir, isolé, avec d'autres migrants, sans aide, sans soutien. S'il paye, la Bulgarie lui propose de repartir plus vite. Sinon, c'est 18 mois de prison. Et dans tous les cas, le renvoi, à la fin. Qui voudrait de cette vie-là? J'ai l'impression d'être piégé dans un calvaire sans fin. C'est comme si on cherchait sans cesse à détruire mes espoirs et ma vie. La Bulgarie, la Hongrie, l'Italie et même la Suède sont devenus les antichambres d'une stratégie européenne de renvoi des réfugiés discrètement validée avec plusieurs pays dits à risque, dont l'Afghanistan qui attend 80 000 exilés. Malgré le dernier attentat faisant 150 victimes à Kaboul, la France s'apprête à renvoyer en nombre des hommes, des femmes et bientôt des enfants pris au piège d'un exil sans fin, jonché de brutalité, comme en témoigne le parcours de M. Les policiers bulgares traquent les migrants à la frontière avec des chiens. Souvent, ils lâchent les chiens sur nous. Avec un petit groupe de personnes, j'ai été frappé et battu par les policiers tellement violemment qu'ils m'ont cassé plusieurs côtes. La police bulgare nous a ensuite renvoyés de force en Turquie par bus. Malgré cette expérience traumatisante, M reprend le chemin de l'Europe et parvient à traverser la Bulgarie. Mais il est arrêté en Serbie et placé en rétention durant 22 jours. La Serbie le renvoie ensuite en Bulgarie, où il est de nouveau enfermé dans un centre de rétention, dans des conditions inhumaines. Je n'ai pas de mots pour décrire le centre dans lequel on m'a enfermé en Bulgarie. Là-bas, on nous traitait vraiment comme des animaux. On était nombreux, on était humiliés et maltraités tous les jours. On n'avait même pas de quoi se nourrir, on pouvait rester longtemps sans manger, c'était vraiment horrible. Les autorités bulgares finissent par le laisser partir, après avoir pris ses empreintes sans son consentement. Mais quelques jours plus tard, M est de nouveau arrêté en Croatie. Il reste 3 mois et demi dans un centre de rétention croate. Lorsqu'il arrive enfin en France en octobre 2016, il tombe sous le coup du règlement Dublin. La France désigne la Bulgarie comme responsable de sa demande d'asile et est déterminée à l'y renvoyer. Alors le 7 mars, M est de nouveau enfermé dans un centre de rétention, celui du Mesnil-Amelot, adossé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je suis épuisé, je pensais que la France était un pays différent, respectueux des droits de l'homme. Mais la France a juste cherché à se débarrasser de moi, sans aucune considération pour ce que j'ai enduré. Les tribunaux français ont rejeté tous les recours de M malgré ses certificats médicaux prouvant les maltraitances subies dans ce pays. La police m'a informé au centre de rétention que j'avais un nouveau vol pour Sofia en Bulgarie. Je leur ai dit que je ne voulais pas retourner là-bas plus jamais. Mais ils m'ont répondu « Tu dois venir avec nous à l'aéroport, après tu pourras annuler ton vol si tu le veux ». Les policiers sont venus me chercher au centre de rétention à 5 heures du matin et m'ont conduit à l'aéroport. Il y avait beaucoup de policiers. Je suis resté 1 heure et demie dans la salle d'attente. Quand ils m'ont dit que mon vol était prêt et que je devais y aller, j'ai encore répété que je refusais de retourner en Bulgarie. Mais ça leur était égal. Et ils m'ont fait monter dans l'avion de force. Ils m'ont sanglé. Il y avait 9 policiers sur moi. Impossible de me défendre. Quand ils m'ont fait monter dans l'avion, j'étais ligoté avec 5 sangles et je ne pouvais plus bouger. À chaque fois que j'essayais de crier et de protester, les policiers resserraient très fortement les sangles, me faisant souffrir et m'empêchant de respirer. Une passagère a tenté de protester contre mon expulsion dans l'avion, mais le personnel de bord s'en est pris à elle, l'a forcée à se taire et à se rasseoir. L'avion a donc décollé, m'emmenant à Varsovie, où les policiers m'ont fait prendre un autre vol à destination de Sofia. Il faut que le monsieur descende. Il va être obligé de partir, il y a une décision. Mais il peut partir avec une autre avion, mais pas celui-là. Mais il va se taire, vous inquiétez pas. Ben oui, non, mais laisse. Mais c'est pour... Non. Je pensais que je serais protégé de tout ça en France. Mais la France vient de m'expulser en Bulgarie. Monsieur, non, regarde monsieur, non. Mais non, monsieur, non. De toute façon, je vais l'embêter à l'ambassade. Vous
réfléchis même pas, c'est une blague qu'on dit. T'as vu comment le monsieur crie? Mais tant que le monsieur ne descend pas, nous ne bouge pas. Il faut que le monsieur descende. Il faut descendre le monsieur. Il faut descendre le monsieur, sinon, faut descendre le monsieur, sinon le vol ne va pas aller.